Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité, où le Yiking parle des 64 énergies de l'incarnation de tous les humains. Aujourd'hui, je vous parle de l'énergie 7 armée, où l'eau est en bas et la terre est en haut. Pour mieux comprendre cette énergie, je lis la sentence de l'étude du jugement. Présage d'ouverture pour un être aguerri. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vie de la personne s'inscrit dans un devenir de guerrier. Il s'agit de devenir un guerrier, de plusieurs manières possibles. Ensuite, il y a cette phrase concise des traducteurs Javary et Fort, la traduction rouge, qui présente cette énergie en disant « Armée, c'est l'état de guerre ». Très intéressant. C'est une bonne clé pour entrer et comprendre cette énergie. L'état de guerre. On va y revenir. À présent, je vous donne la liste de mes devinettes de personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie, qui se sont incarnées dans cette énergie, cette armée. Shakespeare, Orson Welles, Velázquez et Salvador Dali, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick, George Lucas, le colonel Kadhafi et Ben Laden, John Ford, Jean Gabin et Alain Delon, Quentin Tarantino, le cuistot Thierry Marx, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. On peut remarquer que je n'ai pas deviné de femme qui a vécu ou qui vit dans cette énergie, mais ça provient de moi, ça provient pas d'elle. Il y a bien des femmes, mais moi j'ai pas capté leur énergie. C'est que ça doit être des guerrières et je suis pas trop attiré par une femme guerrière. Ça doit être ça, un truc comme ça qui doit se jouer. Sauf que il y en a. C'est pas un hexagramme où il y en a pas. Ok. Alors à part ça, on a l'étude de l'idéogramme pour qui écrit armée. C'est Chi, idéogramme Chi, qui parle de l'armée. Ça parle de troupes, de soldats, de général, d'un maître qui enseigne, d'un professeur, de quelqu'un qui est passé maître dans son art, d'un artiste qualifié, d'un artisan et d'un artiste. Et puis, dans le développement de cette étude de l'idéogramme Chi, dans la traduction rouge de Javary et Fort, il est aussi question de terre battue. Alors là, ça m'a mis la puce à l'oreille plusieurs fois. C'est une autre porte d'entrée aux devinettes et puis à la compréhension plus générale de cette énergie. Alors, terre battue. Le réalisateur américain John Ford a inventé le western. Ok. Dans l'histoire, c'est un truc qui n'existe pas. Il a inventé des histoires entre les gentils et les méchants, indiens et cow-boys, sur la terre battue, rouge, la terre rouge. Ok. En Amérique. Je ne vais pas faire la géographie américaine. Alors, en état d'hypothèse, assez récemment, j'ai mis l'hypothèse de Sergio Leone, qui est dans cette même fibre de western américain, mais je n'ai pas encore confirmé par l'étude. La Terre battue, c'est aussi... Il y a d'autres réalisateurs qui ont filmé des westerns. Donc on peut penser à Tarantino, dans Django par exemple. Dans ses autres films, État de guerre, on peut penser à Pulp Fiction, on peut penser à Kill Bill 1 et 2, évidemment que c'est un état de guerre total. Terre battue, on pense alors forcément au tennis, on ne peut pas parler de terre battue sans penser à Rafael Nadal, et à la relève, Carlos Alcaraz. Ok, donc moi ça me passionne. Là je ne vais pas développer, mais sur le thème des ressemblances, capter l'énergie du pourquoi du comment de Rafael Nadal et pourquoi Carlos Alcaraz, c'est bien son successeur, c'est parce qu'ils vivent dans la même énergie, ce sont les guerriers de la terre battue au tennis. Ok. De la même façon que dans la peinture espagnole, on a comment ça j'ai oublié, il est où? 1, 2, elle est où ma liste? On a Velázquez et Salvador Dali. Ok. Donc son côté paranoïaque, c'est bien parce que c'est un guerrier, à Salvador Dali. On en était par là.
Il y a l'idéogramme Gramsci qui définit aussi le général. Donc là, on est avec Ben Laden et le colonel Kadhafi. L'état de guerre, c'est la définition même de la guerre des étoiles de George Lucas. Il n'y a pas besoin de développer, c'est évident. Dans Stanley Kubrick, c'est un état de guerre partout aussi dans son cinéma. Donc Barry Lyndon, on a quand même des troupes et des soldats. Eyes Wide Shut, il y a une tension guerrière, ok, d'un état de guerre, avec un suspense. Orange Mécanique, c'est d'une violence guerrière incroyable et continue. Full Metal Jacket, c'est carrément une reconstitution et un film de guerre, sur la guerre dans la guerre. Et Shining, il y a une telle construction de la peur que c'est, même si c'est en lieu clos, en huis clos, c'est la guerre dans un huis clos. Ok. Dans les années 90, j'ai lu aussi tout Shakespeare en Pléiade. Donc c'est une porte, cet état de guerre, c'est une porte très d'entrée, une clé de la porte d'entrée carrément, très intéressante pour mieux comprendre l'approche, l'angle d'écriture et la tension absolument géniale dans son drame. C'est un dramaturge, ok. Même dans la poésie et même dans l'état amoureux entre Roméo et Juliette, il y a quand même deux familles qui s'affrontent. Ok. Voilà. Donc de Shakespeare, on arrive à Orson Welles, où c'est aussi, c'est un Shakespearien, mais c'est aussi un guerrier. Dans les années, je sais plus, 40-50, Orson Welles, il fait une blague à la radio, mais j'ai pas vécu ça en direct, alors je sais pas bien. Ça s'appelle La guerre des mondes, et il fait croire qu'il y a une guerre, truc machin, et ça marche tellement que ça va devenir du théâtre et que ça va lui offrir un budget pour faire un film, ça va être Citizen Kane, carrément. Alors, d'autres personnes vous raconteront mieux que ça, où j'ai déjà fait quelque part, j'ai développé un peu le sujet, mais donc pour le cinéma français, après, je rappelle que Jean Gabin a vécu dans cette énergie. Donc il a quand même fait, il a quitté le cinéma pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire la guerre dans un char, ok, avec une équipe de soldats. Alain Delon, je fais pas, sa vie et son œuvre sont empreintes de cet état de guerre, donc j'ai pas besoin de développer. Aujourd'hui, en 2024, on a le chef cuistot Thierry Marx, qui a été un bagarreur, un judoka et qui est un guerrier à sa manière. Et puis, je voudrais conclure par Akira Kurosawa, le grand réalisateur japonais des Sept Samouraïs, par exemple, il est moins connu que ceux il a inspiré les Sept Mercenaires. Il a été honoré artiste du siècle en Asie, quand même. Ok. Donc, ma préférence se trouve dans son cinéma pour Dersu Uzala, le personnage, la peinture des lieux, la rencontre des Russes et des Jaunes. euh, il y a une troupe d'armée, hein, de toute façon, qui font des relevés topographiques, mais il y a un chasseur de je crois que ça doit être la taïga, de cette forêt primordiale ou primaire. Euh, J'adore ce film, je l'ai vu beaucoup, beaucoup, pour essayer de comprendre tout ce que voulait nous dire Kurosawa. Et il y a vraiment deux cultures, un pont de culture. Voilà. Donc je finis par un quatrain que j'ai écrit pour Kurosawa, c'est Sept armées, Japon, Akira Kurosawa, puis filmé sur Terre de l'être aguerri, le samouraï empereur du cinéma, honoré artiste du siècle en Asie. Voilà. Merci et à bientôt.